et bienvenue à la table des gens d'affaires. Les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants: l'emploi, la productivité, la connectivité. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question. Quelles mesures à court et à moyen terme prévoyez-vous mettre en place pour résorber la problématique de main-d'œuvre que nous vivons dans notre région? Un instant, juste retrouver mon note, ma chavale. Okay. Et voilà, vous étiez ici. Donc, la question était en ce qui a trait à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, voilà, le Bloc s'attaquera ce fin de développement économique sur divers fronts. Notre soutien à Québec et ses efforts de régionaliser l'immigration, de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants en être un. Nous proposons également de mettre en place un crédit d'impôt pour les diplômés récents et les immigrants qui acceptent un emploi en région, d'appuyer les efforts du gouvernement du Québec pour rendre la résidence permanente conditionnelle à l'acceptation d'un emploi en région, la simplification du processus et l'embauche de personnel pour éliminer les délais de traitement des dossiers dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Également que l'exemption des gains au travail des aînés passe de 5 000 à 6 000 par année, tout en maintenant l'âge de la retraite à 65 ans, puis les employeurs n'auraient pas à contribuer à ce moment-là à l'assurance emploi. C'est succinctement les points de la plateforme du Bloc québécois. Donc, si vous voulez, on pourrait échanger sur... Ça, c'est la plateforme, mais ici, dans la région, est-ce que vous savez un peu comment ça se passe? Quels sont nos enjeux? La pénurie de main-d'œuvre est visible dans tous les secteurs que j'ai pu côtoyer. C'est autant les agriculteurs qui ont de la misère à se trouver du personnel que le Tim Hortons qui, on ne sait pas à quelle heure qui va fermer parce qu'il n'y a plus d'employés. Puis c'est pas juste comme ça ici, c'est aussi à travers toute la région. Puis je vais pas souvent à l'extérieur de la grande région de Québec, mais j'imagine que c'est un problème qui est d'ordre plus national. Puis... Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour notre région pour que nous, comme entrepreneurs, on soit capable d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et disponible? Bien, aussi, une main-d'œuvre qualifiée, c'est aussi par... dans le fond, vous êtes en quoi? Moi, je suis dans le transport. Vous êtes dans le transport, puis votre main-d'œuvre, c'est les chauffeurs? Des chauffeurs, mais des mécaniciens, des techniciens, des laveurs. Autant ça peut être une commis comptable qu'une réceptionniste. Je touche vraiment à plusieurs secteurs dans mon entreprise. Moi, ce que j'entends, c'est que vous voulez vous développer économiquement, mais vous êtes retardé parce que vous n'avez pas réussi pas à trouver les personnes nécessaires pour vous aider dans le développement de votre entreprise. C'est sûr qu'en développement d'entreprise, oui, mais aussi d'avoir de la disponibilité des gens, parce qu'on parle beaucoup là, des gens de 65 ans et plus. Moi, au niveau du transport scolaire, c'est surtout des retraités, des semi-retraités que j'ai. Mais c'est pas avantageux pour eux de venir chez nous parce qu'ils sont coupés au niveau de leur pension ou de leur supplément. C'est ça. Nous autres, c'est ce qu'on veut, on veut venir modifier. Puis on veut dans le fond, les retraités puissent être moins désavantagés à travailler. C'est ce qu'on souhaite encourager pour cet enjeu-là particulièrement. Et vous pensez que 6 000, c'est assez? C'est ce qui est présentement offert par la plateforme du Bloc québécois. Okay. Moi, justement, c'est le but de la rencontre, c'est que je veux savoir si pour vous, ça semble être suffisant. C'est les améliorations qui pourraient être possibles aussi. De voir avec vous les besoins puis évaluer si ce qu'on offre, nous, ça pourrait correspondre à vos besoins parce qu'une plateforme, c'est pas ancré non plus dans le béton. Puis, un coup qu'on était là, c'est toujours possible de faire des modifications puis d'aider aussi les gens plus au niveau de la région puis de pousser ces enjeux-là à la Chambre puis aussi... Parce que si on prend la moyenne d'âge de notre région, de l'Université du Granit, on a quand même une moyenne d'âge supérieure à certaines autres régions. Parce qu'on est plus une région où que les gens viennent
prendre leur retraite ou le semi-retraite que des jeunes qui viennent s'établir dans notre région. Fait que c'est ces gens-là que nous, on doit recruter, mais qu'on doit aussi avoir des avantages pour eux à venir travailler pour nous. Oui. Là-dessus, il y avait aussi, mais c'est ça, je dis, c'est que la plateforme du Bloc québécois propose un crédit d'impôt aux diplômés récents puis aux immigrants qui acceptent de venir en région. Donc, ça serait d'aider les nouveaux diplômés. Dans le fond, c'est un incitatif à venir travailler davantage en région. Puis, est-ce que ça va être suffisant? Premièrement, il faut le faire. Puis ensuite, on va voir pour développer d'autres mesures selon les besoins qu'il va avoir. Voulez-vous qu'on passe à la deuxième question? Non, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, c'est aller à l'extérieur pour le travail, pour l'emploi. Je l'ai vécu. Quand je retourne chez moi, c'est un autre feeling. Je me dis, peut-être que d'une autre façon, je serais peut-être restée. Mais je suis sensible à ça. Donc, c'est voilà. Deuxième question. Quelles mesures additionnelles prévoyez-vous pour aider vos entreprises à accroître leur productivité et leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux? En créant des outils financiers pour favoriser l'investissement et la modernisation de l'entreprise, ainsi augmenter leur productivité, en mettant en place un programme de prêts et de garantie de prêts pour aider les entreprises à se moderniser et à faire un virage nécessaire vers le 4.0, c'est-à-dire l'automatisation d'une partie de la production, afin de diminuer les coûts et de répondre aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Aussi, la mise en place d'un programme permettrait de diminuer les taux d'intérêt payés par les entreprises qui investissent parce qu'elles ne paieraient plus de primes de risque. Le dollar canadien est présentement bas, ce qui favorise les exportations, mais même lorsque le dollar est élevé, ce qui devrait permettre aux entreprises de renouveler leur appareil de production à moindre coût, elles n'ont tout simplement pas les liquidités nécessaires pour investir. Donc, on souhaite améliorer le soutien fiscal à la recherche également, le développement, l'innovation en entreprise et augmenter le type des dépenses admissibles, par exemple en incluant les coûts d'obtention d'un brevet et les coûts de la formation du personnel appelé à œuvrer sur des projets innovants. Et aussi rendre remboursable le crédit d'impôt à la RD pour que les entreprises puissent bénéficier, même si elles sont à l'étape du développement et qu'elles ne font pas encore de profit. Apporter une attention particulière aux régions qui sont particulièrement affectées par la crise actuelle et qui ont désespérément besoin de diversifier leur base industrielle pour contrer la crise forestière, par exemple. Je pourrais continuer, là. Remettre en place un programme de soutien de diversification de l'économie régionale frappée justement par la crise forestière, ouvrir une fiscalité avantageuse aux entreprises présentes dans les régions en difficulté économique pour soutenir leur croissance en encourageant l'établissement en région de travailleurs qualifiés, offrir des crédits d'impôt remboursables aux jeunes diplômés, comme je disais précédemment, et des incitations fiscales pour stimuler l'investissement et la croissance dans les entreprises de transformation. Voilà. Dans le fond, c'est l'extrait de la plateforme sur le web. OK, super. Concrètement, ça fait quoi? C'est certain que la mécanisation, là, ben moi je parle parce que je suis la partie, puis on voit pas. Il est soudeur. Le point est ça, je suis technicien en mécanique, puis on ne peut pas imaginer comment que la technologie pourrait nous aider. Peut-être que vous pourriez avoir ça, un lave-autobus, tu passes l'autobus. Ça, on l'a déjà, c'est pas un problème, mais moi, je ne peux pas mettre un autobus automatisé pour ramasser c'est que les des enfants. travaux que Il y a des l'humain remplace secteurs que oui, ça fonctionne, dans d'autres secteurs, ça ne fonctionne pas. On a encore besoin d'humains. Oui, j'ai encore besoin d'humains. Les autobus ne se réparent pas tout seuls, quand même, je foutrais un robot en avant. Fait que c'est sûr et certain que oui, il y a certaines choses que ça vaut la peine dans certaines entreprises, mais dans les d'autres, non. Et je vous dirais, dans les PME, c'est encore pire, parce que les PME ne sont pas faits pour être mettre des ordinateurs puis tout informatiser. C'est pas fait pour ça. C'est des entreprises que c'est du pièce à pièce,
La commande après Et commande. sur mesure, surtout C'est en ça. région. On fait des Fait- petits mini-contrats, puis à grande échelle. J'en regarde juste une entreprise qui est à Saint-Léger qui fait des, c'est bien sûr, fabrication du lac. C'est vraiment des commandes précises. Ils peuvent même pas dire comme Can-Am qui font des thèmes où ce que le monde C'est à la les autres- pièce. C'est ça, c'est vraiment de la pièce sur mesure où ce que le gars s'est déplacé dans l'entreprise Ouais. pour dire bon ben, c'est quoi tu veux comme gabarit, on prend les mesures, on fait pour que ça fitte là. Et on peut Moi, personnaliser moi, le machiniste, c'est du lac. Bon, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, on comprend que les besoins qu'on a pour une PME ne s'appliquent pas pour une entreprise à haute échelle, vice-versa. Fait qu'on peut bien dire que oui, on va faire des subventions ou quoi que ce soit, mais c'est encore les gros qui vont écouter. Les petits, on peut pas embarquer là-dedans. Là. Fait que, puis on s'entend que la grosse majorité de l'économie du Québec puis de notre région, c'est les PME, c'est pas les grandes entreprises. Je dis là qu'on a acheté 2 robots. On a acheté 2 robots qui augmentent la productivité d'à peu près 10 fois. Mais on a besoin de plus de soudeurs. C'est ça. Ouais. Fait que, Donc, je vais passer à la troisième question, étant donné qu'il reste 4 minutes. d'accord. Quelles mesures prévoyez-vous mettre en place pour inciter les grandes entreprises de télécommunications, comme par exemple Bell, Vidéotron, etc., à amener ici les nouvelles technologies afin que notre région puisse offrir les mêmes fonctionnalités que les grands centres? Le Bloc québécois souhaite qu'Ottawa transfère à Québec l'argent dédié à connecter les régions rurales à Internet haute vitesse ainsi qu'au réseau de téléphonie cellulaire. La connectivité se fera plus rapidement si elle est orchestrée directement par le niveau provincial que par le fédéral. Donc, M. Blanchet a fait une sortie récemment, puis disant que si ça avait été le fédéral qui avait nationalisé l'hydroélectricité, il y a certaines régions qui n'en auraient pas encore. Donc, ça fait 15 ans qu'on parle de brancher les régions et aujourd'hui, avec la stratégie des libéraux, ça risque d'arriver seulement dans 10 ans. Si c'était le fédéral qui était ça, on entendra encore. Donc, dans son dernier budget, le gouvernement sortant de Justin Trudeau a promis d'offrir l'accès Internet haute vitesse à toutes les régions rurales au Canada d'ici 2030. Au Québec, le gouvernement Legault souhaite toutefois que les provinces le mettent en place d'ici 2022. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est offrir l'argent nécessaire au gouvernement provincial pour pouvoir mettre en place ces mesures pour offrir aux Québécoises et aux Québécois qui souffrent de ce problème-là encore de connexion, que ce soit par cellulaire ou par Internet en région le plus rapidement possible. C'est quoi la différence avec les conservateurs, ce qu'ils offrent, dans ce que vous offrez? Parce que M. Berthold nous parlait justement de quelque chose de similaire. Pour ce qui est des conservateurs, je ne connais pas leur plateforme à ce niveau-là. Moi, ce que je sais, c'est que nous, c'est ce qu'on veut offrir. Nous, on veut que le provincial puisse avoir l'enveloppe budgétaire nécessaire pour pouvoir faire ça. Puis, voilà. Un mot pour les gens d'affaires? Hein? Ouais. On va finir avec ça. Avez-vous d'autres choses que vous voulez nous partager pour les gens d'affaires? Les entreprises. Ben, beaucoup de PME, d'habitude, c'est beaucoup de femmes qui sont dirigeantes de PME. Puis, je vais peut-être vous entendre sur la problématique. Est-ce qu'il y en a certaines parmi vous qui ont travaillé à temps partiel pour leur démarrage d'entreprise? Vous êtes tout à temps plein dedans? À full temps plein. Full temps plein? Un temps plein d'entrepreneur, là, ça n'existe pas le temps partiel. Non, En tout cas, parce ça peut que... durer, là. Non, c'est ça. 80 heures, c'est du temps partiel, ça? Ah ouais. Non, vous bossez fort pour vous tenir à bout de bras votre entreprise. On n'a pas le choix. Vous êtes dans quel domaine, si c'est pas... Ben, moi, je suis dans le transport de personnes surtout. OK. Moi, je suis propriétaire de pâte alimentaire biologique, transformation agroalimentaire à Ligria. Puis, je suis aussi propriétaire d'une entreprise qui fait de la sous-traitance industrielle, mais qui intègre des gens qui sont éloignés du marché du travail. On les forme en milieu industriel, puis on les rend employables. Ah. C'est bien. Puis, Moi, je suis enseignante en lancement d'entreprise, donc j'accompagne les gens à réaliser leur rêve entrepreneurial, que ce soit des jeunes ou même des retraités qui désirent se faire un projet de retraite, mais je suis aussi entrepreneur dans les services de formation et de coaching, puis dans l'esthétique automobile tout récemment. Donc, 2 fois entrepreneur plus une job à temps plein.
C'est bon? Non, ça en fait. Moi, je suis coordonnatrice aux ventes de compagnie d'assurance de Promutuelle. OK. Moi, je travaille pour un organisme, la Société de développement économique du Canada, donc je suis pas entrepreneur, je suis là pour les ventes. Moi, je suis journaliste pour l'Écho de Frontenac. Je ne suis pas entrepreneur du tout, mais ça m'intéresse. Je trouve intéressant. Super. Merci. Merci beaucoup. Les femmes qui travaillent fort. Yes. C'est pas tant un travail. Non, Tu peux pas dire je vois pas bien ça, mon c'est autre. comme une vocation. Ouais. Faut que tu veuilles. C'est notre bébé. C'est notre but. Ben, Eh ça, oui. je comprends. Ma mère était commerçante. Mais elle, c'était dans le salon de coiffure. Mais C'est beaucoup d'heures. Ben oui, mais c'est ça. T'as pas de congé. T'as pas de congé. Elle prend congé quand elle décide qu'elle prend congé, mais c'est rare qu'elle décide qu'elle prenait congé. Puis elle a pas de congé. Le temps férié, des fêtes fait que- n'existait pas parce que Non. c'était son rush. Tout à Fait qu'on s'adapte. Elle avait, par exemple, elle avait le bonheur d'avoir son salon à domicile. Donc, c'est d'autres choses qu'on a Ça pu a des avoir. avantages, ça a des Ça a avantages. des avantages et des désavantages. Mais c'est ça. Merci. Merci.